Salut tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Vous trouvez pas qu'il y a comme un petit relent de 3e guerre mondiale en ce moment? On entend beaucoup nos élites, enfin élites entre guillemets, nous parler de guerre avec la Russie, de mobilisation, tout ça. Mais on les entend jamais parler de paix. On les entend jamais parler de discussion avec la Russie, de solutions pour sortir de cette escalade. Alors c'est pas pour faire de l'analyse de comptoir, mais est-ce qu'il est possible que la France entre en guerre avec la Russie? Déjà, avec un malade mental comme on a au pouvoir, rien n'est impossible. Cependant, il n'y a aucun intérêt à céder à la panique. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à en parler sur différents réseaux sur lesquels je suis, qui parlent effondrement, survivalisme, etc. Alors il faut que vous sachiez, en tout cas que de mon point de vue, il est possible que cela arrive, même si pour l'instant je le classe dans la catégorie des peu probables. J'irai pas jusqu'à dire hautement improbable, mais peu probable. Il n'est jamais bon d'être le président qui a démarré une guerre. Et le truc, c'est que, à une époque, à l'ère de l'information, beaucoup de personnes, et ça je le vois, beaucoup de personnes se rendent compte que non, la Russie n'est pas un grand vilain méchant totalement responsable de tous les malheurs du monde. Je ne dis pas que Vladimir est un ange, hein, loin de là, ni un sauveur, loin de là également. Il obéit à ses propres intérêts, comme les nôtres, comme beaucoup d'autres. Et il n'a aucun intérêt aujourd'hui à lancer une guerre contre l'OTAN. Et l'OTAN n'a aucun intérêt à lancer une guerre contre la Russie, sauf s'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, l'économie est en ruine, et ça ils le savent très bien, et s'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus redresser la barre, tout du moins qu'ils l'admettent, la seule solution pour se sortir, entre guillemets, de ce guêpier, c'est de céder à la pression de lancer une guerre, puisqu'elle permettrait de masquer leur échec sous couvert de « non, mais si on est ruiné, c'est à cause de la guerre et de la Russie ». Cependant, il ne sert à rien de paniquer. Rien n'est fait. N'écoutez pas ceux qui vous prédisent une 3e guerre mondiale avant la fin de l'année. Ça reste encore une fois peu probable. Si cependant ça devait arriver, plusieurs options s'offrent à vous. Certains diront, mais dans ce cas-là, le survivalisme ne sert à rien si tu te prends une bombe nucléaire sur la tête. Alors oui, si elle me tombe dessus, même avec beaucoup de préparation, il n'y a aucune chance que je ne m'en sorte. Cependant, les chances que ça tombe pile poil sur ma tête ou dans un rayon d'action où je pourrais être impacté est très faible. Si vous aussi vous êtes dans une zone entre guillemets qui a peu d'intérêt stratégique, vous prendre une bombe, qu'elle soit nucléaire ou autre, sur la tête est peu probable. Dans les campagnes, pendant la Seconde Guerre mondiale, on entendait les bombardements au loin des Américains, hein, je tiens à le rappeler. C'est pas les Allemands qui ont bousillé toute la Normandie et toutes les belles villes de Normandie. Donc les bombes des Américains tombaient essentiellement en ville. Si vous êtes à la campagne, déjà, vous avez moins de chances que ça vous arrive. Et même dans tous les cas, si jamais ça arrivait, vous me direz, la préparation ne sert à rien, oui. Et de toute façon, y a-t-il besoin de céder à la panique pour quelque chose qui est inéluctable? Ça fait encore une fois partie des
des enseignements du stoïcisme. Il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ça ne dépend pas de vous qu'une bombe vous tombe dessus. Encore une fois, je rappelle, c'est peu probable. Nous ne faisons là qu'un exercice de pensée. Si, à contrario, vous êtes loin, par exemple, d'une zone d'impact nucléaire, eh bien, il y a des solutions pour éviter certains des inconvénients des retombées nucléaires. Alors, ça retombera sur vos légumes, si vous en faites pousser, mais les effets immédiats, il y a des solutions pour éviter qu'ils nous posent trop de problèmes. Un des bons bouquins, et je sais que certains n'aiment pas Piero San Giorgio, mais le bouquin NRBC est une vraie pépite en termes de connaissances sur ce genre de problème. Je vous invite à le lire personnellement, je l'ai trouvé vraiment intéressant, c'est une mine d'or d'informations, un bon condensé sur ce sujet. Enfin, si jamais cette guerre devait démarrer, encore une fois, exercice de pensée, c'est peu probable qu'on n'aille pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, eh bien, on ne peut rien y faire en l'état actuel des choses, puisque n'étant plus en démocratie, ce n'est plus le peuple qui décide, et cela ne l'a d'ailleurs que rarement été, et sûrement pas chez nous, ce ne sont plus les peuples qui décident du démarrage, donc là, encore une fois, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien y faire, et la seule solution aujourd'hui, c'est de se préparer à des pénuries, à tous les effets négatifs des guerres. Il suffit de vous référer, je ne vais pas vous faire tout le listing ici, vous référer aux précédentes guerres qu'il y a eu pour savoir, interroger vos anciens, même s'il y en a de moins en moins, pour savoir ce qui manquait, et ça vous donnera un premier indice, même si cependant la société était très différente, parce que si demain on n'a plus de pétrole, autrefois ils avaient tous un jardin, aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup qui ont un jardin nourricier. Bref, si vous êtes déjà dans un processus d'autonomie, que vous avez des connaissances pour vous nourrir avec ce que vous pouvez trouver, mais également vous nourrir avec ce que vous faites pousser, avec vos arbres fruitiers, avec votre jardin, ça vous donne une toute petite longueur d'avance, même si ça risque d'être compliqué quand même. Encore une fois, je le rappelle, c'est peu probable. Tout le monde a à y perdre en cas de guerre avec la Russie et peut-être la Chine par association, mais il y a aujourd'hui des signes noirs qui nous poussent à croire que c'est possible. Donc encore une fois, préparez-vous, mais il vaut mieux se préparer à quelque chose de peu probable que de ne pas être préparé si ce peu probable devait arriver. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins.